La dette, elle est partout, chez nous, dans nos entreprises, et surtout, au sommet de nos États. Elle a explosé, atteignant des centaines de milliers de milliards de dollars. Un chiffre qui dépasse l'entendement. Mais derrière ces chiffres, il y a des vies, des emplois, des destins. Qui détient cette montagne d'argent? À qui profite-t-elle vraiment? Cette accumulation n'est pas un hasard, des décennies de taux bas, une finance dérégulée, des politiques qui ont encouragé l'endettement. Résultat, on vit dans un monde à crédit, où la croissance dépend de notre capacité à nous endetter toujours plus. Mais que se passera-t-il si tout s'arrête? Si on ne peut plus rembourser? La dette n'est plus un sujet pour experts, elle est politique, sociale, et elle creuse les inégalités. Les plus riches s'enrichissent grâce aux intérêts, les plus pauvres s'appauvrissent en remboursant. C'est un transfert de richesse colossal, silencieux, mais bien réel. Nous sommes tous pris dans cet engrenage, citoyens, contribuables, consommateurs. La question n'est plus de savoir si une crise va éclater, mais quand et qui en paiera le prix. Nous allons décortiquer ce système, montrer comment la dette est devenue une arme invisible. Elle permet de contrôler des pays, de dicter des politiques, de s'approprier des ressources. Des couloirs de Washington aux routes de la soie en Afrique, nous verrons comment les grandes puissances utilisent la dette pour étendre leur influence. Nous analyserons la situation en Europe, prise en étau. Nous vous montrerons les faits, les chiffres, les témoignages, pour comprendre les véritables enjeux derrière cette bombe à retardement planétaire. La dette façonne notre monde, souvent à notre insu. Il est temps de lever le voile. « 2008, la crise des subprimes, des prêts toxiques, titrisés, revendus partout, puis l'effondrement. On nous avait promis, plus jamais ça. Mais en 2025, les mauvaises habitudes sont revenues, pire qu'avant. Les dettes toxiques existent toujours, sous de nouveaux noms, leverage loan, CLO. Même principe, prêter à des entreprises fragiles, mélanger ces dettes, les revendre à la recherche de rendement. Ce marché opaque pèse aujourd'hui des milliers de milliards. Les banques, sauvées en 2008, sont à nouveau au cœur du système. Pourquoi ? À cause de l'argent facile, des taux d'intérêt proches de zéro pendant des années. Cet argent quasi gratuit a gonflé une nouvelle bulle spéculative. Les investisseurs, en quête de rendement, se sont tournés vers des actifs risqués. Les banques ont créé de nouveaux produits financiers complexes. Tout le monde semblait y gagner, tant que la croissance tenait. Mais la remontée des taux d'intérêt pour combattre l'inflation change la donne. Les entreprises zombies, dépendantes de l'endettement, voient tous leurs coûts exploser. Le risque de faillite en chaîne est réel. Une grosse faillite pourrait déclencher un effet domino, comme Lehman Brothers. Les régulateurs et gouvernements le savent, mais le système est trop vaste pour être stoppé. Nous sommes assis sur une poudrière financière, plus grande qu'en 2008. Cette fois, les États, déjà surendettés, pourront-ils encore sauver les banques? La leçon de 2008 a-t-elle vraiment été retenue? La dette n'est plus un simple problème économique, c'est un instrument de pouvoir. Un pays lourdement endetté perd une partie de sa souveraineté. Le créancier peut influencer sa politique, exiger l'accès à ses ressources ou obtenir son soutien international. La dette crée une dépendance, une forme de néocolonialisme moderne. Dans les années 80-90, le FMI et la Banque mondiale imposèrent des plans d'austérité drastiques en échange de prêts. Ces politiques ont souvent aggravé la pauvreté et profité aux multinationales. Aujourd'hui, de nouveaux acteurs entrent en scène avec des stratégies différentes. La dette devient un levier géopolitique direct, contrôle de ports, bases militaires, accès aux matières premières. Les contrats de prêt sont souvent secrets, engageant l'avenir d'un pays pour des décennies. La souveraineté d'un État dépend désormais autant de ses finances que de son armée. Un pays étranglé par la dette devient vulnérable, une proie facile pour les puissances financières. Dans les prochaines sections, voyons comment les États-Unis et la Chine utilisent cette arme, et comment d'autres tentent de résister. L'arme la plus puissante des États-Unis, c'est le dollar. Depuis 1945, il est la monnaie de réserve mondiale, au cœur des échanges et de la dette globale. Cette position donne à Washington un pouvoir unique, s'endetter dans sa propre monnaie. La Fed peut imprimer des dollars pour financer le déficit américain. Le monde entier achète des bons du trésor, finançant le mode de vie américain. Mais ce pouvoir a un revers. Le dollar est aussi une arme géopolitique. Les États-Unis imposent des sanctions, coupent l'accès au système financier mondial à leurs adversaires. C'est l'extraterritorialité du droit américain. Washington décide qui participe à l'économie mondiale. De plus en plus de pays cherchent à contourner le dollar, via la dédollarisation. Si le dollar perd son statut, ce serait un séisme pour l'ordre mondial. La bataille pour le futur du système monétaire est engagée. Le dollar reste, pour l'instant, l'arme la plus efficace de Washington. Face au dollar, la Chine déploie sa stratégie, les nouvelles routes de la soie.
Pékin finance des infrastructures massives à travers le monde, offrant des prêts séduisants aux pays en développement. Mais derrière cette générosité se cache le piège de la dette chinoise. Prêts massifs, contrats opaques, taux élevés, travaux confiés à des entreprises chinoises. Si le pays ne rembourse pas, la Chine exige des paiements en nature. Ports, ressources, territoires. Exemple, le port de Hambantota au Sri Lanka, cédé à la Chine pour 99 ans. D'autres pays, comme le Tadjikistan ou la Zambie, ont dû céder des actifs stratégiques. La dette devient un outil d'influence géopolitique, une diplomatie transactionnelle. Pékin sécurise ses approvisionnements, offre des débouchés à ses entreprises et étend son influence. C'est une nouvelle forme d'impérialisme, masquée derrière le développement. Pour de nombreux pays, le choix est difficile, tutelle occidentale ou piège chinois. La Chine construit son propre ordre mondial, où le yuan concurrence le dollar. Le piège de la dette est désormais global. L'Europe est aussi piégée par la dette, mais sa situation est unique. La crise de la dette souveraine a révélé les failles de la zone euro. Les pays du Sud, incapables de se refinancer, ont subi des politiques d'austérité brutales. La BCE a inondé le système de liquidité, mais la dette reste élevée. Après le Covid, l'Europe a tenté la solidarité, mais l'inflation a ravivé les divisions. La BCE a remonté ses taux, alourdissant la charge des États les plus endettés. Les critères de Maastricht reviennent, menaçant d'imposer une nouvelle austérité. Cette situation fragilise l'Union, alimente les populismes et la méfiance. La dette n'est pas qu'un problème économique, elle menace l'unité et le projet politique européen. L'Europe est à la croisée des chemins, entre crise de la dette et inflation persistante. Les choix à venir seront décisifs pour son avenir. La dette, poison silencieux, ronge l'Europe de l'intérieur. Face à l'ordre mondial dominé par l'Occident, les BRICS s'organisent. Leur but, créer des institutions alternatives, financer des projets sans conditionnalité politique. Ils veulent commercer sans le dollar pour échapper aux sanctions américaines. Pour beaucoup, c'est l'espoir d'un système plus juste. Mais les BRICS sont divisés, la Chine domine et les rivalités persistent. Le risque, que ces nouvelles institutions ne servent que les intérêts des plus puissants, notamment Pékin. La logique de la dette comme outil de pouvoir n'est pas remise en cause. La Chine pratique elle-même la diplomatie du piège de la dette. D'autres membres utilisent l'énergie ou les ressources pour faire pression. L'alternative pourrait n'être qu'un changement de maître, pas de système. Le jeu de la dette continue, sous d'autres drapeaux. La dette a un impact profond sur nos démocraties. Un État surendetté sert ses créanciers, pas ses citoyens. Les gouvernements perdent leur marge de manœuvre, dictée par les marchés. Les marchés financiers deviennent les véritables arbitres politiques. Les citoyens se sentent impuissants, le débat démocratique s'appauvrit. Les choix politiques se réduisent à une gestion comptable, sous la surveillance des créanciers. Cette perte de souveraineté alimente la colère, la méfiance et les populismes. La dette devient un carburant pour la polarisation et la fragmentation sociale. Qui gouverne vraiment? Les élus ou les créanciers? Reprendre le contrôle implique de s'attaquer à la dette, un enjeu démocratique majeur. La dette n'est plus un simple outil économique, c'est une arme. Elle ne détruit pas, mais elle met à genoux des nations entières. Elle impose des politiques d'austérité, dévaste des systèmes de santé, coûte des vies. Les grandes puissances la manient avec expertise. États-Unis, Chine, Europe, BRICS. Cette guerre de la dette a des conséquences concrètes. Impôts, retraites, inflation, inégalités. Elle menace nos démocraties, transférant le pouvoir des citoyens vers les marchés. Nous sommes tous pris dans cet engrenage. Comprendre la dette, c'est commencer à reprendre le pouvoir. Exigeons transparence, contrôle démocratique et des solutions justes. La dette n'est pas une fatalité, mais le résultat de choix politiques. D'autres choix sont possibles, mais ils exigent un débat public et du courage. C'est tout l'enjeu. Et vous, la dette est-elle la principale menace pour notre avenir? Partagez votre avis. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement. Écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.